Bienvenue. Aujourd'hui, on explore la conscience morale vue par deux penseurs assez différents, Saïd Nursi et John Henry Newman. Oui, bonjour. On a des articles qui analysent leurs textes, et l'idée, c'est de voir comment ils comprennent cette conscience, son origine, son lien au divin, son rôle. C'est ça. C'est un concept dont on parle beaucoup, cette petite voix intérieure, mais on va voir que les interprétations varient énormément. Exactement. Mettre Nursi et Newman côte à côte, ça promet d'être assez éclairant. Tout à fait. Deux traditions, deux époques, mais une même interrogation fondamentale. Alors, commençons par l'origine. D'où vient cette conscience? Pour Nursi, ça semble être quelque chose d'inné, une disposition Oui, naturelle. oui, c'est l'idée, une sorte de capacité intérieure, presque comme une fenêtre ouverte sur Dieu, qui peut recevoir l'inspiration divine. Donc pas juste quelque chose qu'on apprend. Non, c'est présenté comme plus fondamental que ça, une base en nous. Et Newman, de son côté? Alors, chez Newman, on trouve aussi cet ancrage divin, mais c'est formulé un peu différemment. Il parle de la conscience comme la loi de Dieu, inscrite de notre cœur. La loi de Dieu. Carrément. Oui, il utilise même l'expression le premier vicaire du Christ. Donc ce n'est vraiment pas juste une opinion personnelle ou un sentiment vague. D'accord. C'est une voix qui a une autorité parce qu'elle vient de Dieu. C'est exactement ça. Et il critique d'ailleurs l'idée, plus moderne selon lui, d'une conscience qui serait juste le droit de faire ce qu'on veut, un droit de la volonté égoïste. Je vois. Mais le point commun, c'est clair. Une origine divine. Absolument. Pour les deux, l'autorité de la conscience est ancrée dans le divin. Ok. Et ce lien au divin, comment il se manifeste concrètement? Pour Nursi, si c'est une fenêtre, comment l'information passe? Nursi décrit un processus assez direct, si on veut. Dieu communique par l'inspiration. Cette inspiration est reçue dans le cœur. Le cœur? Oui, le cœur au sens spirituel. Et ça devient ensuite un sentiment dans la conscience et peut même être formulé comme une pensée par l'esprit rationnel. D'accord. Un flux, inspiration, cœur, sentiment, pensée. En quelque sorte, oui. La conscience est vue comme un récepteur. Et chez Newman, est-ce aussi une réception d'inspiration? C'est un peu différent. Newman part plutôt de l'expérience morale elle-même, le sentiment de devoir, de responsabilité. La culpabilité, la joie face au bien. Voilà, tout ça. Pour Newman, ces sentiments ne sont pas juste psychologiques. Ils pointent vers quelqu'un, vers une personne divine à qui on est responsable. C'est l'expérience morale qui est le signe du lien divin. Exactement. C'est comme un écho de Dieu en nous. Et il va même plus loin, obéir à sa conscience. Même sans connaître l'Évangile, ça prépare le cœur à la foi. Intéressant. Donc, moins une inspiration directe qu'une sorte de reconnaissance implicite de Dieu à travers la morale. C'est une bonne façon de le dire, oui. Mais alors, si ça vient de Dieu, est-ce que cette conscience peut se tromper? On sait bien qu'on peut avoir mauvaise conscience à tort ou se donner bonne conscience facilement. Oui, et c'est un point crucial pour les deux. Ils sont très clairs là-dessus. La conscience n'est pas infaillible, Ah bon? même si elle est liée à Dieu. Oui. Nursi, par exemple, parle de la possibilité d'une corruption de la conscience. Une corruption? Par quoi? Par des facteurs internes. Le péché, les désirs égoïstes, les passions, tout ça peut brouiller le message divin, en quelque sorte. Il utilise l'image coranique du cœur scellé. Un cœur qui n'entend plus. C'est ça, qui devient imperméable. Et Newman, qui insiste tant sur l'autorité de la conscience, il admet aussi qu'elle peut errer. Ah oui, absolument. Et c'est même central chez lui. C'est justement parce qu'elle peut se tromper qu'il insiste sur le devoir de la former, Le devoir de la former, c'est-à-dire... de l'éduquer, de l'éclairer tout au long de la vie. Ce n'est pas automatique. Et c'est là qu'intervient pour Newman le rôle essentiel de l'Église, de son enseignement, du pape, comme des guides extérieurs. Des guides pour aider la conscience, pas pour la remplacer. Non, pour l'éclairer. Sa fameuse phrase « à la conscience d'abord et ensuite au pape », ça veut dire ça. L'obéissance à l'autorité est éclairée par une conscience formée, elle n'est pas aveugle. La conscience reste première, mais elle a besoin d'aide. D'accord, je vois. C'est subtil comme équilibre. Très subtil. Bon, si on essaye de résumer un peu. On a deux penseurs pour qui la conscience est fondamentale, liée à Dieu, avec une grande autorité. Oui, ça c'est la base commune.
mais les accents sont différents. C'est ça. Nursi insiste peut-être plus sur la capacité de la conscience, quand elle est pure, à recevoir directement l'inspiration divine. Je dirais ça, oui. L'accent est mis sur la réceptivité innée, sur la nécessité de maintenir cette pureté pour bien recevoir. Alors que Newman, Newman, lui, insiste plus sur la conscience comme interprète de cette loi divine inscrite en nous. Et comme toute interprétation, elle peut être faussée. D'où l'insistance sur la formation active et le recours à un guide extérieur comme l'Église pour valider, pour éclairer cette interprétation. donc inspiration directe versus loi à interpréter et former. C'est une simplification, mais ça donne une idée des nuances, oui. Mais pour les deux, on est très loin d'une vision où la conscience serait juste une affaire d'opinion personnelle. C'est clair, une exploration vraiment riche. On a pu ces deux approches. Nursi, la conscience comme canal inné de l'inspiration. Newman, la conscience comme loi intérieure qu'il faut former, avec l'aide de l'Église. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour aujourd'hui. Oui, À notre époque, on entend souvent dire « il faut suivre sa conscience », comme si c'était un droit absolu de faire ce qu'on veut, sans référence à autre chose que soi. oui, c'est vrai. Alors, comment est-ce que ces visions de Nursi et Newman, qui lient la conscience à une vérité objective, à une responsabilité envers Dieu, et qui insistent sur la nécessité de la pureté ou de la formation, comment est-ce que ça nous interroge, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie vraiment suivre sa conscience dans cette perspective-là? Bonne question. Ça laisse matière à réfléchir, effectivement. Qu'est-ce que ça implique réellement au-delà du slogan? Voilà. Une piste pour continuer la réflexion personnelle.